je m'appelle Lilia, j'ai 21 ans et je suis en études de psychologie, donc en 3e année de psychologie. L'année dernière, j'ai effectué un service civique dans l'association Tu es mon autre. Ça a été une expérience très enrichissante pour moi, pour mon parcours du coup, de ma licence. Du coup, aujourd'hui, je suis toujours bénévole dans l'association. J'aide, j'anime, on apporte ce qu'on a. Parce que moi-même, j'ai une histoire pas très facile. J'ai vécu des choses qui sont pas non plus simples. Parce que tout le monde peut vivre ça. Mm. Donc, quand j'étais au collège, j'ai été victime d'harcèlement, mais plutôt banalisé. C'est-à-dire que c'était des petites critiques, mais très souvent, tous les jours. Au lycée, ça a augmenté. C'est pas simple parce que quand on grandit, on a du mal avec son corps, on a du mal à avoir confiance en nous. Mais j'en ai pas vraiment parlé, mais j'ai réussi un peu à me battre toute seule. Et aujourd'hui, je fais un peu de photos, je suis 2e dauphine d'une élection de Miss. J'ai un peu pris ma revanche. Oui, donc j'ai pris ma revanche. Maintenant, je sais un peu plus qui je suis. C'est toujours un peu compliqué des fois, parce que forcément, y a des choses qui reviennent. Mais j'ai appris à faire confiance, mais surtout à moi-même, à mes capacités, à mon courage, à ma détermination. Parce que c'est les choses qui sont les plus importantes. Parce que encore aujourd'hui, je pense que tout le monde, dans la vie de tous les jours, on vit des déceptions, des trahisons, des choses comme ça. Et en fait, faut pas rester sur ce que les gens disent de nous et vraiment connaître sa valeur. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, même si c'est toujours compliqué. Et c'est pour ça que les gens qui sont là pour nous, c'est important. Moi, j'ai ma maman qui est là pour moi. J'ai ma petite sœur qui est plus ma meilleure amie que ma petite sœur finalement. Et ces personnes-là, elles sont toujours là pour moi. Parce que les amis, ça reste pas forcément. Il y a les amis, les vrais amis qui sont là, mais il faut faire attention en fait à qui on fait confiance. Et trouver les personnes qui sont stables, je dirais. Et que le plus important, c'est pas les autres, c'est vraiment nous, ce qu'on est, et se fixer sur le positif, sur ce qu'on nous dit de positif et pas forcément ce qu'on nous dit de négatif. Parce que c'est pas. C'est à prendre en compte pour se construire, mais il faut pas se fixer dessus et croire à ces choses-là qui peuvent être des vérités parfois, mais qui sont souvent des mensonges, je pense. Moi, personnellement, ce qui m'aide beaucoup à décompresser, c'est le sport. Pourtant, quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais plutôt dispensée de sport tout le temps. Mais j'ai trouvé ce truc parce que j'avais du temps libre et je me suis dit, oh tiens, je vais essayer la salle. Et moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de me trouver. Même tout ce qui est défilé, photo, etc., c'est ce qui m'a permis de vraiment d'être moi-même. Quand je défile, quand je fais du sport, je pense plus. C'est pas que je pense plus à autre chose, c'est que je me sens forte en fait. Et j'ai ma valeur moi-même qui vient. Et ça fait que tout d'un coup, tous les problèmes ne s'arrêtent pas, mais tous les problèmes diminuent. Et quand je fais du sport, ça permet de lâcher prise, de respirer, de se concentrer sur des objectifs. Ah, ça c'est déjà, ça me tenait à cœur de représenter l'association, parce que du coup on a un discours à faire, une cause à défendre, et moi c'était l'association et la santé mentale surtout, le bien-être. Oui, oui, je me trouve belle. Je suis quelqu'un de déterminée, courageuse, bienveillante. J'ai cette façon d'être un peu particulière de donner toujours trop de chance à tout le monde.
beaucoup d'amour à tout le monde, mais pas forcément des gens qui sont, ouais, qui sont méritants. Et bah, faut faire attention à ça aussi. Bah, c'est pour démocratiser le psychologue, parce que beaucoup pensent que c'est pour ceux qui ont vraiment des pathologies, alors que bah, une personne normale peut aller aussi au psychologue pour parler, pour comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour savoir gérer nos émotions, savoir ce qui se passe quand on a certaines réactions. Et je trouve ça important d'accompagner les gens à comprendre comment ils fonctionnent. Et moi, plus particulièrement, j'aimerais bosser dans la, la psychocriminologie ou sinon la victimologie. Les deux, parce que ça se rejoigne. Là, j'ai un projet déjà en master, c'est de travailler sur le cycle de la violence. Parce qu'en fait, c'est un cycle, en général, quand on est victime, on va se retrouver à être aussi auteur. Et je trouve ça très important à bosser scientifiquement dessus. C'est important de ne pas se fixer sur les critiques des autres, des gens qui sont pas bienveillants, d'écouter ceux qui sont là pour nous, ceux qui apportent du bien, de la bienveillance, croire en soi, c'est vraiment super important. Euh, euh, et de parler. C'est important de parler, même si c'est compliqué, que ce soit à ses amis ou même à sa famille, ou si on n'y arrive pas, bah, y a les numéros aussi, les associations. Et oui, c'est le plus important, c'est d'en parler. Si on n'arrive pas à gérer ça seul, c'est très important d'en parler. L'association Tu es mon être, elle apporte beaucoup de bien à sa façon. Le fait d'avoir des intervenants extérieurs, on voit que ça aide les jeunes dans les hôpitaux. Même moi, pour avoir animé, j'ai vu que ça leur apportait vraiment un nouveau truc en fait qu'ils n'ont pas forcément. Oui, le psychologue c'est important, oui, le psychiatre, les médecins, etc. Mais ce côté animation avec des actions sur le bien-être un peu déguisées, ça les permet vraiment de lâcher prise et de plus penser à ah mince, faut pas que je dise ça, c'est des infirmiers, c'est des médecins. Et ça les aide en fait à lâcher prise et à pas penser au médical. De rien. Un petit bout d'avenir